Antoine Armand, bonjour. Bonjour. Vous êtes député et vous avez été le rapporteur de la très médiatique commission d'enquête portant sur la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France, qui a rendu son rapport il y a quelques semaines. Une commission avec beaucoup d'objectifs, de nombreuses auditions, 150 heures d'audition. La plupart des grands témoins et acteurs des politiques énergétiques françaises des 30 dernières années ont été auditionnés. Quelle méthode avez-vous employée et comment avez-vous réussi à transcender les clivages habituels pour aboutir à vos conclusions? La méthode, ça a été de partir de l'objet initial, le manque d'énergie, le risque de coupure à l'hiver. On était, quand on a lancé la commission à l'automne 2022, la facture de l'énergie, pétrole, gaz, électricité qui explosait, partir de ce qui faisait polémique et donc qui permettait d'attirer l'attention de nos compatriotes pour travailler très correctement. Et ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait commencer par travailler en interrogeant les experts, les scientifiques, les industriels sur les 30 dernières années, pour poser le décor, comprendre les contraintes physiques, techniques, industrielles auxquelles elles avaient été confrontées, et puis ensuite, seulement dans un deuxième temps, auditionner les responsables publics, et on a auditionné à peu près tous les ministres de l'énergie depuis la fin des années 90, de très nombreux premiers ministres, même fait inédit dans l'histoire de l'Assemblée, des présidents de la République. Et en assemblant ces témoignages, en y ajoutant les 5000 pages de contributions écrites que j'ai reçues comme rapporteur, en les analysant, en prenant du recul, on a réussi aussi collectivement, avec ces 30 députés de groupes politiques différents, à construire une forme de consensus plutôt transpartisan sur le mur énergétique qui nous attend pour les 30 prochaines années et les différents leviers qu'il faudra actionner. Alors, les observateurs ont particulièrement retenu les éléments relatifs au renouvellement du parc nucléaire. Ce n'est qu'un des sujets traités, mais évidemment, c'est un sujet fondamental pour l'avenir énergétique de la France. Pouvez-vous nous indiquer si vous considérez que les planètes sont aujourd'hui alignées pour la relance du nouveau nucléaire? Alors, d'abord, la première leçon à tirer des 3 dernières décennies pour les 3 suivantes, c'est que le nucléaire est évidemment une industrie. Et donc, le nucléaire a besoin à la fois d'une stratégie globale, de l'amont à l'aval du cycle, de l'approvisionnement en uranium, de son enrichissement à son retraitement, puisqu'on a la chance en France de pouvoir retraiter une partie de l'uranium qu'on utilise, et puis une stratégie dans le temps long. Ce qui nous a manqué, c'est de voir à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. Dès 1991, l'Office parlementaire parlait de l'effet falaise qui allait arriver, c'est-à-dire du fait que, comme on a construit tous les réacteurs en même temps, eh bien, ils risquaient d'être éteints à peu près tous en même temps et qu'on manque d'électricité. Et donc, c'est cette stratégie globale qu'il faut mettre en place et c'est ça les jalons qui ont été posés. D'abord, le discours de Belfort, dans lequel le président de la République a annoncé la relance de la construction de réacteurs nucléaires, et puis la programmation pluriannuelle de l'énergie à venir, la loi de programmation, dans un cadre où on a voté à une très large majorité à l'Assemblée, une loi d'accélération des procédures pour se dire qu'en 2035, on sera capable de construire notre première paire de PR2. Mais, il faut bien avoir une stratégie globale sur la main-d'œuvre. Est-ce qu'on aura les ingénieurs, les essayistes, les robinettiers pour construire ces réacteurs? Est-ce qu'on ne se focalise pas trop sur ce qu'on appelle les gros réacteurs? Est-ce qu'on a bien une stratégie pour les petits réacteurs? Est-ce que aussi on se prépare à la 4e génération, celle d'après-demain? Parce qu'en fait, ce qu'on vise avec le nucléaire, c'est d'avoir une production d'électricité de base qui permette à la France de redevenir une grande puissance industrielle. Au-delà du nucléaire, la commission d'enquête a aussi traité de l'ensemble des autres énergies, en particulier les énergies renouvelables, et a mis en avant le fait que le développement des ENR a été ralenti par de nombreux facteurs. Considérez-vous aujourd'hui que les cieux sont favorables? Il faut qu'on arrive à faire intégrer à l'ensemble des fédérations professionnelles, de nos compatriotes, de mes collègues, de nous tous, que le mur énergétique nous fait sortir de notre illusion d'abondance et de notre position d'enfant gâté. D'ici 2035, le seul levier que nous avons, c'est la sobriété et l'efficacité d'une part, et l'installation de capacités de production pour l'électricité qui sont l'éolien et le solaire, et un peu d'hydroélectricité. Donc, sur ce sujet-là, ce qu'il faut qu'on explique à nos compatriotes, c'est qu'on va accompagner l'installation d'énergie renouvelable, qu'il faut qu'il y ait une acceptabilité plus grande, mais qu'il faut qu'on soit beaucoup plus rapide et qu'on ait les filières industrielles qui montent à bord. Alors, dans les prochains mois, l'Assemblée nationale va examiner le projet de loi LPEC sur l'énergie et le climat. Quels sont les enjeux associés à cette future loi et comment les 30 propositions issues du rapport d'enquête vont pouvoir être prises en compte à l'occasion de cette loi? La première préconisation de la commission d'enquête, c'était que cette loi soit bien proposée par le gouvernement dans les prochains mois, donc je m'en réjouis et j'appelais à ce que cette loi, elle regarde loin, qu'elle règle à la fois les questions de court et de moyen terme d'ici 2035, ceux qui se poseront à l'horizon 2050, mais aussi ceux qui se poseront après. Ce qui nous intéresse, c'est pas seulement d'atteindre notre objectif de neutralité en 2050,
c'est que cet objectif il soit compatible d'ici la fin du siècle avec une France qui serait redevenue une grande puissance industrielle. Donc, cette loi, elle a vocation à donner cette stratégie de long terme, à penser le temps long industriel. L'idée principale, c'est de raisonner en filière industrielle. Quelles sont les compétences dont on a besoin? Quelles sont les technologies critiques sur lesquelles s'engager? Qu'il s'agisse de la sobriété énergétique, mesure de la quantité d'énergie consommée, de l'efficacité, comment est-ce qu'on fait pour accélérer la rénovation, ou bien sûr de la production d'énergie thermique. Avec aussi cette idée fondamentale qu'il faudra qu'on aborde très clairement dans la LPEC, nous sommes en France surfocalisés sur l'électricité et nous aurons aussi besoin des énergies thermiques pour décarboner les 2 tiers de notre mix énergétique qui est aujourd'hui dépendant du pétrole et du gaz.